متابعي شين اربيا اكاديمي في فيديو جديد. قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا ابوني على الشين يوتيوب نتاعنا باش كي يوصلكم كل جديد. كل يوم نهبطوا ملخصات نتاع دروس جديده ومعاهم التمارين في كل المواد من سنه السابعه الى الباك. بالنسبه للمواد فرنسي انجلي علوم حياه والارض فيزيك مات. دونك اذا تحققوا اي حاجه معناها اي درس حاجتكم بيه تنجموا تبعثوا لنا تخلوا لنا كومنتير ولا تبعثوا لنا على الباج نتاعنا باج فيسبوك الفيا اكاديمي. تتصلوا بينا تبعثوا لنا اقتراحاتكم وان شاء الله ديما نهبط لكم اللي حاجتكم بيه. الوغ نبداو اليوم الدرس الجديد اللي هو درس لانفورماسيون جينيتيك mécanisme de l'expression partie 2 donc de troisième science expérimentale زائد troisième maths. Alors نبدأ une petite introduction. Chez les êtres vivants, chaque caractère héréditaire résulte de l'expression d'une information génétique. Celle-ci est une séquence de base appartenant à une molécule d'ADN localisée au niveau d'un chromosome bien déterminé. Donc, كل إنسان عنده الكاركتيرستيك جينيتيك نتاعو. دونك هذيك علاش نلقاو برشا معناها يشبهوا لبعضهم مثل لي جينيتيك المولكول داديان هي اللي تحمل لي جين اللي هما فيهم كولور دو زيور كولور دو شوفو تيب دو شوفو تو سي جين. دونك باش نتعرفوا في الفيديو هذا quels sont les acteurs impliqués dans l'expression de l'information génétique, comment l'information génétique de l'ADN parvient-elle au cytoplasme, comment l'information génétique codée en séquence de base est-elle déchiffrée dans le cytoplasme, comment se fait la synthèse à partir de l'information génétique de substances impliquées dans la réalisation des phénotypes. نبداو بالبارتي الاولانيه اللي هي de l'information génétique au phénotype. Donc كما حكينا في الفيديو اللي قبله ايش معناها phénotype. Donc, phénotype est l'expression du génotype qui est une information génétique constituée par une séquence de triplés de base dans l'ADN chromosomique. Donc, le mécanisme de la détermination du phénotype par le génotype correspondant peut être expliqué à l'aide des exemples suivants. Alors, dans l'exemple chez l'homme, le phénotype normal, peau pigmentée, est déterminé par une information génétique génotype qui contrôle la production par les mélanocytes d'un pigment, la mélanine. Alors la synthèse de la mélanine se fait à partir d'un acide aminé, la tyrosine, en présence d'une enzyme, la tyrosinase. Donc التيروزين باش يتحول الميلانين لازم يكون عندنا l'enzyme tyrosinase موجود. Donc le phénotype albinos peau dépigmentée est déterminé par un génotype qui ne contrôle pas la production de la mélanine par les mélanocytes. Ce défaut résulte de l'incapacité des mélanocytes à produire l'enzyme tyrosinase. Cet exemple montre que le phénotype peau pigmentée et le phénotype peau albinos dépendent de la capacité ou de l'incapacité de l'information génétique à produire l'enzyme tyrosinase. Comme le schéma avait façonné بالكدا. Donc un aliment tyrosine كي يبدا الانزيم موجود تيروزيناز يتحول الميلانين دونك فينوتيب نورمال. اذا كان ما عندناش با دو تيروزيناز جينوتيب موديفيé donc pas de mélanine phénotype albinos. Donc l'étude de l'exemple précédent sur la couleur de la peau montre que l'information génétique ou génotype détermine le phénotype correspondant grâce à la synthèse d'une enzyme, c'est-à-dire d'une protéine qui active une réaction biochimique. طيب باش نفهموا أكثر الميكانيزم de détermination du phénotype par le génotype. Donc les étapes de l'expression de l'information génétique en distinguent deux grandes étapes. L'étape première اللي هي transcription هي transformation de l'ADN en ARN messager. La deuxième étape اللي هي traduction هي transformation تاع l'ADN messager en protéine. نبداو بالl'étape الاولانيه. Donc la transcription elle se passe dans le noyau ou la transformation de l'ADN à ARN messager à partir de molécules libres dans le nucléoplasme et en présence d'une enzyme l'ARN polymérase
il y a synthèse de l'ARN messager au contact d'un brin de molécule de l'ADN, le brin codon. Au cours de cette synthèse, il y a transcription des triplets de base de l'ADN sous forme de codon 3 bases. Les 3 bases, les huma A, ou C ou G, le quatrième, les T, donc de l'ADN selon le principe de complémentarité des bases. Donc la traduction, c'est quoi? Elle se passe dans le cytoplasme, au contraire de la traduction transcription. Donc elle se passe dans le cytoplasme ou la transformation de l'ARN messager à la protéine. Dans le cytoplasme, la traduction de l'information génétique constituée par les différents codons de l'ARN messager aboutit à la synthèse d'un polypeptide. La traduction implique de nombreux acteurs, l'ARN messager, le ribosome, l'ARN transformé, l'ATP et l'enzyme. Donc il y a 3 phases. La phase de la ligne est l'initiation, la phase 2 l'élongation, la phase 3 est la terminaison. Donc la phase de la ligne, la phase d'initiation, c'est le début de la traduction. Une petite sous-unité ribosomale prend place sur l'ARN messager au niveau du codon d'initiation. Alors, il y a lecture de codon par le ribosome, ce qui entraîne l'appel d'un ARN transformé à anticodon complémentaire et porteur d'un acide aminé, la méthionine. Alors, cet ARN transformé se fixe sur le site P du ribosome. La grande sous-unité ribosomale s'associe à la petite sous-unité au niveau de l'ARN messager. Donc, l'année, صارت transformation نتاع l'ADN en ARN transformé. نتعداو للفاز الثانية اللي هي الفاز d'élongation. Alors, la lecture du deuxième codon de l'ARN messager fait intervenir une deuxième ARN transformé à anticodon complémentaire et porteur d'un deuxième acide aminé. Cet ARN transformé se fixe sur le site A de la grande sous-unité ribosomale. Une liaison peptidique s'établit entre le premier et le deuxième acide aminé grâce à un enzyme. Donc le premier ARN transformé est libéré dans le cytoplasme. Le ribosome se déplace de gauche à droite sur l'ARN messager. La petite sous-unité ribosomale va lire le troisième codon, ainsi un troisième acide aminé va se lier au deuxième précédent et la chaîne polypeptidique se continue à s'allonger par la mise en place des acides aminés. Comme voilà le schéma montre la liaison peptidique. La troisième phase, la phase de terminaison, c'est la fin de la traduction qui se produit lorsque le ribosome passe par un codon stop. Il y a dissociation de deux sous-unités ribosomales et libération des polypeptides dans le cytoplasme. C'est quoi un gène? Donc, on appelle gène la séquence de triplets de base de l'ADN qui est transcrite en codon d'ARN messager et qui détermine la synthèse d'une protéine. On dit que le gène est une unité de fonction. Donc, un gène contrôle la synthèse d'une protéine. La protéine synthétisée est soit une protéine de structure entrant dans la constitution des cellules, une protéine de fonction, c'est l'enzyme et hormones impliquées dans le métabolisme de la cellule. Merci pour votre attention. نكونوا اليوم كملنا معكم فيديو اليوم ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح. دونك اذا كان تستحقوا اي اقتراحات او تستحقوا اي دروس تحبوا نهبط لكم فيديو فيها تنجموا تبعثونا على الباج نتاعنا LV Academy باج فيسبوك، والا تزوروا الجروب نتاعنا LV Academy du 7e au bac.
تنجموا تهبطوا لنا اقتراحاتكم ونحن نبعثوا لكم اللي حاجتكم به. وتنجموا تزوروا البلاتفورم نتاعنا راهو فيه بلان دو كور ريزومي دي كور دي دوفوار دي سيري ديكزرسيس اللي نجموا نعاونوكم وان شاء الله بالتوفيق.